En manchette aujourd'hui, à Berthierville, un chêne rouge est au cœur des discussions. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale en ce 24 septembre 2024. À la belle humeur, au pupitre. Donc, à Berthierville, un chêne rouge est au cœur de discussions. Le maire qui aimait les arbres. Ainsi débute un long texte publié sur les réseaux sociaux cette semaine par un citoyen, Marc-André Brouillard. Le 23 septembre 2024, dans le cadre de son plan de mobilité durable et responsable, la ville de Berthierville a charcuté un chêne rouge trentenaire en parfaite santé en raison d'un manque flagrant de volonté et de vision. C'était le chêne de la rue Saint-Viateur, écrit le citoyen en colère. Dans son projet visant le remplacement rue Saint-Viateur des réseaux municipaux, aqueducs, égouts sanitaires et pluviales, la ville de Berthierville a prévu l'aménagement d'une piste multifonctionnelle et d'un trottoir sur le tronçon à l'ouest de l'avenue Gilles-Villeneuve. Dans un message aux citoyennes et aux citoyens publié sur le site web de la ville, le maire Pierre Lahaye ajoute « Nous tenons à préserver tous les arbres autant que possible. » La Ville dit aussi s'engager à planter un nouvel arbre si un arbre est coupé en lien avec les travaux. Tous les travaux rue Saint-Viateur se déroulent, nous dit-on, sur l'emprise de la municipalité. La Ville œuvre donc sur ses terres. Le maire Lahaye rappelle que la planification municipale prévoit l'ouverture de la rue Saint-Viateur vers un nouveau développement domiciliaire. Un important projet qui est dans les cartons de la Ville depuis fort longtemps. Pierre Lahaye ajoute « La mobilité durable est un enjeu crucial de notre époque. Il est essentiel de repenser nos modes de transport pour favoriser un avenir plus respectueux de notre planète. La construction du premier tronçon de la piste cyclable sur la rue Saint-Viateur permettra de relier d'autres secteurs, y compris un futur développement résidentiel, tout en poursuivant du côté nord de la rue Notre-Dame vers une zone scolaire. » Dans un message passablement cinglant envers la municipalité, le citoyen Brouillard réplique au maire Pierre Lahaye qui aime les arbres, on le cite, « La ville qu'il représente, écrit-il, a commandé à la firme d'ingénierie Aviso des plans de réfection de la rue Saint-Viateur, qui indique clairement que le chêne rouge en question serait préservé. Toutefois, l'ingénieur d'Aviso, une firme bien avisée, et la Ville n'ont pas cru bon consulter un ingénieur forestier. Il ajoute « Personne n'avait besoin d'une maîtrise en ingénierie pour soulever des doutes quant à la survie de l'arbre. En lisant les plans de la Ville, on constatait vite que le tracé de la nouvelle rue Saint-Viateur sectionnait les racines du chêne à la base du tronc. C'est pourquoi, à 3 reprises, nous avons demandé à la Ville, preuve à l'appui, le rapport d'un expert dont les recommandations sauveraient l'arbre, poursuit le citoyen. Nos demandes sont cependant restées lettres mortes jusqu'au jour où le convoi de machinerie lourde est arrivé à la hauteur du chêne. Est alors apparu un énorme point d'interrogation au-dessus du casque blanc du contremaître du chantier. Que faire avec ce chêne? Ne devrait-on pas demander l'avis d'un expert de se questionner le citoyen? Un avis d'expert a finalement été demandé. Les excavations prévues pour la réalisation des travaux de rue s'approchent à moins de 0,2 m de l'arbre, coupant ainsi 50 de son système racinaire, ainsi que de nombreuses racines d'ancrage de plus de 10 cm de diamètre. De plus, l'arbre est haut et son houppier est dense. Les risques de renversement de l'arbre sont donc très élevés si l'on excave à cette distance, de mentionner le rapport selon le citoyen. Pour ces raisons, je recommande, de mentionner l'expert, d'abattre l'arbre avant de réaliser l'excavation. Évidemment, cette mention vient du rapport, toujours selon le citoyen qui cite le dit rapport. Dans ce projet, écrit le citoyen, le maire Pierre Lahaye a choisi d'asphalter plusieurs de ses emprises vertes et a sacrifié un chêne rouge en santé
pour faciliter la mobilité responsable pour nous et pour les générations futures, d'ajouter le citoyen Brouillard. Maintenant, les jours de l'arbre sont comptés. L'avis de 2 experts indépendants nous l'ont confirmé, a-t-il ajouté dans sa longue missive. Peu à peu, il va dépérir et il finira par tomber sur notre maison ou pire sur la tête d'un écolier qui se rend à l'école. Peut-on lire dans le commentaire « Citoyen ». Il conclut. Ce chêne était un magnifique géant planté en 1993 par M. Claude Chaussé. Le 23 septembre 2024, il a été charcuté par des hommes et des femmes qui ne lui arrivaient pas aux racines, de commenter le citoyen. Plusieurs enjeux sont à considérer, de mentionner, quant à lui, le maire Pierre Lahaye dans une missive publiée sur le site web de la Ville. Donc, plusieurs enjeux sont à considérer. La proximité de 2 écoles primaires, la nécessité de s'adapter aux infrastructures existantes dans le cadre bâti ancien de ce secteur, la nature mixte de ce secteur, soit résidentiel et industriel, qui génère une circulation de véhicules de transport, ainsi que l'arrivée d'un nouveau développement résidentiel à l'extrémité de la rue Saint-Viateur. Les options d'aménagement étaient donc limitées face à ces enjeux, a quant à lui laissé savoir le maire Pierre Lahaye. Donc, un chêne rouge au cœur des discussions à Berthierville. En août dernier, c'était au tour de la bibliothèque de la municipalité de Saint-Cuthbert de recevoir un don de livres d'une valeur de plus de 1 000 $ de la part... On a perdu un petit peu notre système. Donc, c'était de la part de la Maison Pain d'Épices, voilà, à Saint-Jean-de-Matha. Cette rencontre sympathique entre la fondatrice de l'organisme, les enfants du camp de jour, le maire, le conseiller responsable de la bibliothèque, la directrice générale adjointe à Saint-Cuthbert, Nathalie Panton, ainsi que l'équipe de la bibliothèque. Tout ça a permis de rappeler l'importance de la lecture qui fait voyager et de déguster des biscuits pain d'épices. Dans les dernières années, la Maison du pain d'épices à Saint-Jean-de-Matha a fait le tour de plusieurs bibliothèques municipales à travers la Naudière pour offrir à chacune un don de livres de plus de 1 000 $. Des livres soigneusement choisis, voilà, par le Dr Louise Mathieu-Mills, fondatrice et directrice de l'organisme. Depuis 1999, la fondation de la Guilde du pain d'épices, organisme de bienfaisance non confessionnelle voué à l'éducation de qualité, œuvre auprès de tous les enfants, en particulier les plus démunis issus des milieux défavorisés. La Fournée de pain d'épices, reconnue comme entreprise d'économie sociale, est la principale source d'autofinancement de la Fondation et opère un atelier artisanal de fabrication de biscuits. Depuis 2006, la Fournée a pignon sur rue à la Maison du pain d'épices, située au 2181, route Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Matha. Il s'agit d'un lieu d'exposition, d'ateliers créatifs et de découvertes éducatives, littéraires et gourmandes. Il est possible de rejoindre la Maison Pain d'épices via sa page Facebook ou à info@paindépices, pas d'accent.org, le téléphone 450-886-2542, 450-886-2542. Cette année marque un événement important pour l'Association coopérative d'action familiale de la région de la Naudière, l'ACEF, qui souligne en effet son 50e anniversaire, et donc ça se déroulera le 28 septembre prochain. Depuis sa fondation officielle en 1974, l'ACEF s'est distinguée comme un acteur essentiel dans l'accompagnement des Lanaudois en matière de finances personnelles et de protection du consommateur. Au cours des 5 dernières décennies, l'ACEF Lanaudière a su évoluer et s'adapter
aux besoins changeants de la population en offrant des services diversifiés, que ce soit par un soutien personnalisé ou lors d'activités d'éducation. La CEF a accompagné des milliers de familles et d'individus de la région en leur offrant des outils concrets et de l'information utile. La CEF continue d'être une ressource précieuse dans un contexte où les défis économiques ne cessent de croître. Son expertise rayonne tant sur les ménages lanaudois que sur l'ensemble de la communauté. Cet anniversaire est l'occasion pour le conseil d'administration et le personnel de la CEF de voir le chemin parcouru et surtout de regarder vers l'avenir avec l'ambition de continuer à offrir des services adaptés aux besoins des Lanaudois. La CEF Lanaudière tient à remercier chaleureusement tous les acteurs impliqués au fil de son histoire. On souhaite longue vie à la CEF et bon 50e anniversaire. Ce mercredi 25 septembre, 19h15, Ciné Blabla présente Soleil Atikamekw en présence de la réalisatrice Chloé Leriche. La distribution comprend les acteurs-actrices Jacques Nawashin, Mikro Shinton, Yikshama Newashki, Pétike et le synopsis Lamanoine 1977. Un véhicule tombe dans une rivière près d'une communauté autochtone. 2 Québécois blancs s'en tirent, mais 5 Atikamekw perdent la vie. Si la police a conclu à un accident, pour les familles des victimes, des questions demeurent sans réponse. Les billets sont en vente sur place seulement, lors de la projection, en paiement comptant et les places sont garanties. Présenté en collaboration avec le Comité régional d'éducation pour le développement international de la Naudière, le Crédil, on regarde une bande-annonce. Encore du trouble, là, les Indiens. Entre Saint-Michel et Manawan. Non, c'est pas un Indien qui conduisait, c'est un gars de Montréal. Vous faisiez à Manawan? On est allé à la pêche. Puis vous avez pogné quoi? À la pêche? Vous avez pogné quoi? Ah, on n'en avait pas mis. Vous avez rien pris? Pas en tout. Vous n'avez pas été chanceux. D'habitude, ça mord. Y a-tu doré jaune, doré bleu, truite grise, la carte? Elle dit que c'est pas comme ça, la peau d'un noyer. Je vais voir le rapport d'autopsie. Antoine, je vais voir le rapport d'autopsie. Il n'y a pas eu d'autopsie. Comment ça? Explique ça comment, les coupeurs? C'est pas un accident. Sur ces images, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1,
la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 24 septembre, les anniversaires à souligner, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Fernande Galarneau. Le Centre d'action bénévole d'Autry, le CABA, souhaite bonne fête à Michel Bigawette. Et la FADOC de l'île du Port souhaite un heureux anniversaire à Françoise Melançon. C'est votre anniversaire aujourd'hui, c'est en ce 24 septembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Dans le cadre des Journées de la culture, le musée Gilles Villeneuve à Berthierville vous lance une invitation. Dimanche, le 29 septembre, donc dimanche prochain, à l'occasion d'une journée porte ouverte, donc entrée gratuite. Il y aura sur place de l'animation, de l'activité sur le site, exposition de voitures à l'extérieur. On pourra participer à un rallye à l'intérieur de l'établissement afin de mieux faire connaître Gilles Villeneuve et ses exploits. Donc, vous serez invité à tester aussi vos talents de pilote de course au volant d'un simulateur. La porte ouverte se déroule entre 10h et 16h. L'équipe du musée Gilles Villeneuve souhaite partager sa passion et vous fera découvrir l'histoire du légendaire pilote de course. Donc, l'occasion est belle de découvrir le musée, de le revoir et de découvrir son imposante collection qui l'habite. Donc, faites comme des milliers de visiteurs en provenance des quatre coins du monde depuis plus de 36 ans. Le musée Gilles Villeneuve vous attend et Gilles Villeneuve, jamais oublié, dit-on. Information 450-836-2714 ou www.muséegillesvilleneuve.com. C'est un rendez-vous. C'est avec une immense fierté que la Maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Matha célébrera cette année son 10e anniversaire lors d'un souper bénéfice qui aura lieu le mercredi 30 octobre à la salle Magnola de l'Auberge de la Montagne-Coupée. Pour l'occasion, l'organisme ayant pour mission de préserver le patrimoine associé à l'homme fort aura le grand privilège de compter sur la présence d'un invité d'honneur, Antoine Bertrand, l'acteur qui a incarné le rôle de Louis Cyr de façon magistrale dans le film Louis Cyr, l'homme le plus fort au monde, paru en 2013. Comme plusieurs le savent, sans aucun doute, le financement du musée est toujours un immense défi, avance Jérôme Landry, président de l'organisme gestionnaire de la Maison Louis Cyr, les Compagnons de Louis Cyr. C'est pourquoi, en ce 10e anniversaire, nous invitons toute la population à se joindre à nous et à nous soutenir à travers ce souper bénéfice, mentionne-t-il. La soirée débutera par un cocktail d'accueil dès 17h et se poursuivra avec un souper 3 services durant lequel s'enchaîneront un encan silencieux ainsi que d'autres surprises et expériences. L'événement est commandité par la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière, la municipalité de Saint-Jean-de-Matha et la SAQ. Les billets, au coût de 150 $ par personne ou 1 200 pour une table de 8 personnes, sont disponibles jusqu'au 10 octobre. Il est possible de réserver ces billets en communiquant avec l'équipe de la Maison Louis Cyr par téléphone au 450-886-1666. 66.
Comme chaque année, évidemment, on poursuit avec la Maison Louis Cyr. Comme chaque année, avec l'arrivée de l'automne, la Maison Louis Cyr passe à un horaire allégé. Depuis le 9 septembre et jusqu'au 1er décembre, le musée est ouvert aux visiteurs les samedis et les dimanches de 10h30 à 16h30. Durant cette période, les visiteurs pourront parcourir le musée de façon autonome et ainsi découvrir une panoplie d'informations intéressantes au sujet de l'homme le plus fort de tous les temps et de son époque. Présentées de façon ludique et interactive, les deux expositions principales de la Maison Louis Cyr regorgent de surprises, de diversité et de révélations historiques sur l'homme fort. Une expérience unique où les seuls prérequis sont l'intérêt pour la découverte et la curiosité. La visite de la Maison Louis Cyr inclut également une activité immersive grâce à des casques de réalité virtuelle dispersés aux quatre coins du musée. En les enfilant, les visiteurs y voient apparaître un guide qui fournit des détails supplémentaires relativement à la section où ils se trouvent. Qui sait, peut-être est-il même possible d'y faire revivre l'homme fort. Bonne nouvelle, pour répondre à la forte demande, la Maison Louis Cyr a décidé aussi de prolonger son jeu d'évasion Mystère au cirque Cyr Barré et d'offrir de nouvelles dates pour les curieux qui n'auraient pas encore eu le temps de venir tenter l'expérience. Il est encore possible de réserver un départ les samedis et les dimanches à 10h45 ou 14h30, et ce jusqu'au 13 octobre prochain. Plus d'informations, 450-886-1666. 450-886-1666. Sur ce, on passe à la pause. À son domicile le 10 septembre dernier. À l'aube de ses 78 ans est décédé M. Yvon Hainaut, époux de Francine Rousseau, demeurant Mascouche et natif de Berthierville. L'ayant précédé son frère Florian et sa sœur Huguette, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Martine Hainaut, Olivier Rochette, Éric Hainaut, Geneviève Cazobon, Jean-François Hainaut, Émilie Adam. Ses petits-enfants, William et Samuel Rochette, Frédéric et Joanie Hainaut, Mathis et Lucas Hainaut, Alexis Tremblay, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Philippe Hainaut, Lorraine Poliquin, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, Feuréal Hainaut, Thérèse de Grandpré, Gaétan Hainaut, Jean-Paul Rousseau, Lisette Girard, René Rousseau, Normand Desforges, Raymond Rousseau, Sylvain Piché, Guy Rousseau, Carmen Tige, Céline Gravel, Feu Denis Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 septembre de 19h à 21h et samedi 28 septembre dès 11h. Au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. M. Yvon Hainaut sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 18 septembre dernier, à l'aube de ses 66 ans, est décédé M. Claude Bernier, conjoint de Sylvie Latour, demeurant à Saint-Thomas. L'ayant précédé son frère Benoît Bernier, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille Joanie Bernier, son petit-fils Thomas Hogg, son beau-fils Sébastien Massé, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jocelyne Latour, Rénald Latour, Sylvie Bernier, Roger Bernier, Martin Bernier, Daniel Bernier, Édith Bernier, Yvan Latour, Marc Latour, Patrick Latour,
Annie Latour, Daniel Beaulieu, ainsi que ses oncles, ses tantes, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 29 septembre dès 13h au complexe funéraire Thériault situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu en la chapelle du complexe à 15h. M. Claude Bernier sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 17, un temps ressenti de 17. Mardi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 13, un temps ressenti de 12. Mercredi matin, ce sera nuageux avec averses, une température de 13, un temps ressenti de 12. Moins de 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera nuageux avec averses, une température de 16, un temps ressenti de 15, environ 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 15, un temps ressenti de 14, environ 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera de la pluie, une température de 15, un temps ressenti de 14, environ 5 à 10 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce 24 septembre, en cette belle journée d'automne, toute l'équipe de CTRB vous remercie d'avoir été à notre antenne, à notre écoute pour le bulletin d'information quotidien diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare aux pépites. On se revoit demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.